Messieurs et dames de la presse, bonjour. À cet instant, le pays traverse une crise sécuritaire qui ne dit pas son nom. À cela s'ajoute la crise socio-économique liée à la mauvaise gestion du pays et au détournement des deniers publics. En effet, un groupe de détracteurs, ennemis de la cohésion nationale, ayant pour bouc émissaire le nom de l'ancien président de la République, propage de fausses informations à travers le média, attribuant 25% de l'économie congolaise au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Comme si cela ne suffisait pas, ces fausseurs intellectuels se sont permis d'arrêter, séquestrer et torturer Mme Fortuna Siaparon avec l'objectif de lui faire avouer des mensonges sur le prétendu 25% de l'économie congolaise attribuée à Joseph Kabila. Des affirmations gratuites, sans fondement, avec pour objectif de détourner l'attention de la population congolaise sur l'incapacité de l'actuel régime démontrée au sommet de l'État. Messieurs et dames de la presse, prenons par absurdité que ces affirmations s'avéraient être vraies. 1. Pourquoi avoir attendu 6 ans après pour sortir ces soi-disant vérités? 2. Est-il interdit à un Congolais d'investir au pays pour engager les Congolais, payer les taxes et impôts? N'est-ce pas une manière de servir ses compatriotes? 3. Que dirons-nous de ces dignitaires qui investissent à l'étranger au détriment de la population vivant en RDC? 4. Contrairement aux autres, Kabila n'est-il pas le sauveur de tout un peuple? 5. Entre ceux qui se distribuent les moyens de l'État et celui qui donne du travail aux Congolais, qui sont plus patriotes. Comme disait Martin Luther King, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons ensemble comme des idiots. La RDC à cet instant a besoin de la cohésion nationale, l'unité entre ses filles et fils. L'heure n'est pas à la frustration d'un camp avec des faussetés visant à nuire à l'image des autres pour des intérêts égoïstes. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie. Alors, place maintenant aux questions et réponses. Vous avez quand même une idée à ce sujet. Vous posez des questions et il y répond. Et nous allons terminer. Isaac. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Merlin, ma toute première question. Joseph Kabila a dirigé ce pays pendant plus de 18 ans. Lorsqu'on lui attribue 25% de notre économie, vous venez défendre ou encore parler pour Joseph Kabila contre ses propos. D'où tirez-vous les arguments pour défendre Joseph Kabila aujourd'hui? Merci. Quels sont les éléments que vous avez qui contredisent cette thèse? Merci, cher Isaac. Kabila a investi au Congo, mais on fait parler une étrangère. Au lieu d'une structure étatique établie, je ferais foi si c'était l'IGF, c'était le Bureau de coordination économique nationale, je ferais foi si c'était le ministère de l'économie, mais on fait parler une Italienne qui du reste ne vit pas au Congo. Mais on parle de la détention de 25% de l'économie congolaise. Or, par principe, on ne peut pas détenir une partie de l'économie d'un pays à l'étranger. Sinon, ce n'est plus votre économie. Même les Indo-Pakistanais qui contrôlent l'économie congolaise, ils ont investi ici au Congo. Donc je trouve très mal qu'une Italienne qui vit en Italie fasse des affirmations sur des choses qui se passent au Congo au détriment des structures étatiques. C'est là que je m'inscris en faux. Je dis que ce sont des faussetés. Alors, qui doit nous éclairer? C'est le ministère de l'économie, l'inspection générale de l'économie. Il y a l'IGF. Nous avons des structures étatiques établies pour faire ce genre de travail. Mais la question que nous devons tous se poser, est-ce que si Kabila investit au Congo, est-ce que c'est mauvais d'investir au Congo? Est-ce qu'il est interdit à un Congolais d'investir au Congo?
où nous devons tous laisser notre économie soit extravertie pour toujours, où nous devons nous chercher à récupérer et à être maître de notre économie, en sachant que l'économie, c'est parmi le pilier d'un État. Lorsque vous avez une économie faible, ça dit que vous cessez d'exister comme État. Vous n'aurez pas les moyens pour financer votre armée, vous n'aurez pas de moyens pour organiser votre justice, vous n'aurez pas de moyens pour organiser tel autre secteur. Moi, je ne défends pas Kabila. Si Kabila a détourné, il doit répondre. Mais allez trouver des étrangers qui ne contrôlent pas notre économie. Direct, ils ne contrôlent aucune structure étatique de ces secteurs. Venez nous parler de notre économie. Et que fait maintenant les structures étatiques de l'État? S'il faut commencer à louer des individus, quel est le rôle de l'inspection générale, de l'économie? Quel est le rôle de l'IGF, du CNRF? Quel est le rôle de la Cour des comptes? Donc, moi, je m'inscris en faux parce que c'est lui qui a fait des révélations, s'est écarté de la logique liée à la gestion publique. Mais c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, ce n'est pas Kabila la première victime. Katumbi venait d'être aussi dans leur filet. L'affaire Mulunde, l'aéroport, investissement, ferme. Alors, ces gens ont investi ici. Mais à chaque fois, il y a des révélations sur eux ou contre eux. Il y a des étrangers qui les font. Alors, est-ce que cessons-nous d'être un État organisé, structuré, ou nous sommes encore un État organisé, structuré? Il y a des structures ici, animées avec des animateurs, qui nous coûtent cher, qui sont payés, qui sont équipés, mais qui sont incapables de nous faire de vraies révélations sur la gestion de notre pays. C'est pourquoi je dis, c'est du pur mensonge, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. David, deuxième question. Oui, merci beaucoup pour la parole. Marley, moi j'ai une seule question à deux alternatives. La première alternative, lorsque vous parlez des étrangers, ce n'est pas la première fois. Est-ce qu'il est interdit que les étrangers fassent une expertise et dévoilent un rapport? Parce que même nous ici, vous êtes archivistes, vous êtes mieux placés pour le savoir. Quand nous parlons par exemple du rapport mapping, le rapport mapping est un rapport établi par des étrangers sur notre situation. Alors, est-ce que c'est mal qu'il y ait des étrangers qui parlent de notre situation s'ils ont des effets et des preuves? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous parlez d'investissement. Vous dites, est-ce que si Kabila a investi, il engage des Congolais? Est-ce que c'est interdit? D'où ma question. Est-ce que nous devons encourager cette pratique que beaucoup accusent Kabila, par exemple, d'avoir vidé les eaux nationales, le parc et les eaux nationales, afin que nous ne puissions pas, afin que l'argent des eaux ne puisse pas entrer dans le trésor public, mais prendre les mêmes animaux, les ramener à Kingankati pour un fait privé? Est-ce qu'un président de la République doit-il brader ce qui doit être un intérêt national pour ses intérêts privés? Je commence par la deuxième pour citer par la première. Moi, je ne dis pas que c'est interdit ou c'est mauvais. Mais je me pose la question, est-il interdit à un Congolais d'investir et de donner du travail à ses compatriotes? Mais votre question, c'est de savoir d'où Kabila a trouvé les moyens. Mais il y a la justice. L'État ne s'explique pas. Si un citoyen commun sort de s'écarte de la loi, on n'a pas à s'expliquer. L'État ne s'explique pas, ne se justifie pas. L'État agit. Alors, au lieu que l'État puisse agir, on cherche des citoyens ou des citoyennes étrangères pour venir nous faire des révélations. Donc, ça veut dire, l'État congolais, avant d'agir, il attend une Italienne qui habite en Italie, venir lui dire que telle personne a détourné, afin pour que les poursuites soient déclenchées. J'ai dit faux. Mais à votre première question, non, ce n'est pas interdit à une structure étrangère ou à un étranger de faire des enquêtes. Mais on commence, moi j'étais activiste, vous l'étiez aussi. On commence par publier d'abord les résultats de l'enquête. Si je pose la question, je n'ai pas le droit. Qui a le résultat des enquêtes publiées par cette dame? Le rapport mapping, il y a eu des résultats, la publication des enquêtes avec les noms des individus qui ont agi dans ce sens-là. Ici, il n'y a aucun rapport d'enquête. Cette dame n'a mené aucune enquête au Congo. Mais il vous dit, d'abord il dit selon ses informations. Et je vois les gens faire foi à un individu qui n'a aucune structure expérimentée ou expertise dans tel ou tel, dans ce secteur-là. Sinon, la dame allait dire, après telle enquête, voici les rapports de notre enquête menée par telle structure où moi je suis membre. Mais elle n'était pas allée dans ce sens-là. Elle est venue nous dire,
Kabila détient 25% de l'économie nationale. Alors, comment comprendre et comment faire foi? Sinon, s'il y avait un rapport, moi, Marley, j'allais lire, j'ai dit dans telle page, porter mon esprit critique, voir ce qui est de bon, ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Mais ici, nous sommes en face d'un individu qui nous balance quelque chose en gros. Kabila détient 25% de l'économie congolaise et elle se limite là, les gens publient. Les gens publient et c'est comme ça que l'Occident manipule l'Afrique. Parce qu'on fait foi parce qu'il s'agit d'une femme blanche. Si toi, David, comme journaliste, vous êtes sans ignorer que de grandes enquêtes à travers le monde sont menées par les journalistes. Si c'était toi, David, personne n'allait faire foi. Alors que c'est votre travail. Alors que vous êtes habilité à mener ces enquêtes. Mais une femme qui n'est ni journaliste, qui travaille dans aucune structure, il vous dit tout simplement ça. Est-ce que vous voyez un Sud-Africain faire foi à une telle déclaration contre Mbeki, contre Zuma? C'est comme ça que on est en train de nous assujettir. Moi, je ne dis pas que Kabila est saint, mais moi, je m'inscris en faux par rapport à l'image de la République. On ne peut pas continuer de blaguer avec notre pays parce qu'on a de l'argent à jeter. Ceux qui ont organisé ces coups contre, moi j'estime c'est contre la République, parce que l'image du Congo. Demain, on va nous dire, nous avons utilisé des gens ramassés dans la rue, au lieu d'utiliser de vraies structures. Mais vous allez attendre 2 millions, 20 millions, 40 millions de dollars décaissés, rien que pour ternir l'image de la République, au lieu d'investir dans de vrais secteurs agricoles, d'enseignement, sanitaire. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila. Si la justice estime que Kabila doit répondre, ses immunités ont été levées devant nous. Vous m'avez vu venir défendre Kabila par rapport à ça. Mais ici, nous sommes en face d'une réalité montée et cela n'honore pas notre pays. On ne cherche pas le pouvoir pour jeter le fardeau de vos échecs sur vos prédécesseurs. Chacun doit être responsable. Kabila a fait son temps et Kabila assume. Tu sais qu'il doit assumer sa gestion et être responsable devant la nation. Merci beaucoup, je suis M. Chevalier de Baobab News GV. M. Marley, je vous ai suivi tout au début. Je voudrais vous signaler que Mme Chaparone, dont vous parlez là, je la connais très bien. En 2017, je crois, je devais aller en Italie. Il fallait que je m'habille dans la peau d'étudiant pour avoir le visa. J'étais obligé d'apprendre l'italien dans un centre. Ce centre s'appelle Chili. Et la propriétaire de ce centre, c'est Mme Chaparone. Fortuna, je la connais très bien. Et je vous signale, M. Marley, c'est Mme Chaparone, à l'époque, qui détenait l'usine qui fabriquait des tenues militaires pour les militaires de la RDC. Je l'informe. Je connais là où se trouve cette usine textile. Et vous savez pourquoi l'ambassadeur d'Italie était mort? Mme Chaparone est italienne aussi. Il y avait des relations. Je ne suis pas pour ceux qui ont publié l'information sur les allégations de Mme Chaparone. Mais en vous entendant parler, il n'y a pas de corrélation entre ce que fait Mme Chaparone et l'esprit de dire que Kabila détient 25% de l'économie. Ce n'est pas en argent liquide, hein, c'est par rapport au produit brut. Je voudrais que vous me répondiez. Merci beaucoup. Heureusement, vous connaissez bien la dame. Moi, je ne la connais pas. Vous m'avez posé la question si je sais pourquoi l'ambassadeur italien était mort. Je n'étais pas au Nord Kivu. Je n'étais pas aussi dans le secret des anges. Je ne connais rien. J'avais appris, comme tout le monde, qu'il y a eu un ambassadeur qui était pris dans un piège et tué. Je n'ai même pas assisté à ses obsèques. Si Mme Chaparone, qui la connaissez très bien, avait gagné dans le passé sous Kabila le marché de construction ou de fabrication de tenues de militaires ou policiers, de FARDC, la police, mais si elle estime aujourd'hui que Kabila détient 25% de l'économie congolaise, de quelle manière elle avait gagné ces marchés?
C'est ça, c'est là que j'ai dit qu'il fallait des enquêtes. Parce que si elle avait gagné un marché dans le passé sous Kabila, ça dit qu'elle se connaissait très bien avec Kabila. Mais de quelle façon elle avait obtenu ces marchés? Ce n'est pas normal dans un État. Les gens qui ont travaillé avec Félix aujourd'hui, je prends Félix, qui est aujourd'hui président, que demain Félix n'est plus au pouvoir, ces mêmes personnes qui ont bénéficié de plusieurs marchés, de plusieurs avantages, venir nous emballer dans des bêtises afin d'obtenir clémence et d'autres marchés de celui qui est en place. C'est ça l'esprit des commerçants. Moi, je parle des structures, pas telles que une structure d'enquête ne gagne pas de marché d'abord. Donc ça veut dire que c'est une commerçante. Or ici, nous parlons des structures qui font des enquêtes sur tel domaine. Est-ce que cette dame, elle est habilitée à faire des enquêtes dans le secteur économique? C'est ça la grande question. Gagner le marché pour confectionner les tenues de l'armée, ce n'est pas un problème. Mais est-ce qu'elle a de l'expertise pour mener des enquêtes dans le secteur économique? Vous qui la connaissez, peut-être, vous pouvez nous répondre. Monsieur Merlin, dans ce pays, tout le monde parle de frustration, tout le monde parle de la cohésion nationale. Dans votre discours, vous êtes revenu sur la cohésion nationale. En quoi les révélations faites par cette dame pourront aujourd'hui influencer la bonne marche de la cohésion nationale? Monsieur Daniel, je vais vous répondre en un mot comme en mille. Même dans notre famille, il y a des conflits, il y a des mensonges contre les autres, il y a des cabales montées contre les autres, il n'y aura plus la cohésion familiale. Il y aura des frustrations. Vous allez attendre moi dans nos cours, nous les vivons chaque jour dans nos familles. Restreintes comme élargies. Ce que nous demandons, nous voulons au jour d'aujourd'hui, le Congo fait face le Congo est dans une étape de son histoire très très cruciale où le moindre erreur de nous tous, nous allons tous périr comme des idiots. Il y a moyen de réparer sans faire mal aux autres. Et je l'ai toujours dit, la meilleure façon d'un président de la République en exercice, de faire oublier à un peuple son prédécesseur, c'est de faire simplement mieux que son prédécesseur. Si tu sais qu'il gère bien simplement, aucun Congolais parlera de Kabila. Parce que Kabila a quitté le pouvoir, parce qu'on était fatigué de sa gestion. Si aujourd'hui les gens parlent de Kabila, parce que quelque part, le régime qui a remplacé le régime Kabila n'a pas réussi à relever les défis. Alors, c'est comme une femme. Au botoli mo simo pa mobali morobe. Ou estimer que mobali nana zongo s'occuper ne bien té. Mais au sali pur que la femme va préférer zonga pa mutuana qui pana. C'est ce qui arrive. Il n'y a pas de miracle. Si tu sais qu'est dit, mais un vrai programme de gouvernance chronométré, organisé, bien ficelé, et il le met en application, nous allons tous constater que tu sais qu'il gère bien. Personne parlera de Kabila et tu sais qu'il n'aura pas besoin de venir nous pondre, acheter des dames, nous pondre de tels rapports sans expertise. Alors, deux dernières questions à Les Comoriens, vous votez. Joseph Kabila a 18 ans dans notre pays. Fort probable que ton prédécesseur n'a pas accueilli le salaire minimum au le président de la République a été à salaire minimum. Et Joseph Kabila a 18 ans de pouvoir. Ce qui va le dire que non, à ce qui est 25%. Non, c'est trop dit. Mais on est quand même scientifique. Bakoko yate ba biso ka kendeko Jimmy to ndeko Nathan abomi mutu. Maintenant yo bando publier kendeko Nathan ndeko Jimmy abomi mutu. To lobi boye. Ils ont une structure spécialisée dans chaque secteur. Ba biso ko moni ONG bango ba yebi makamuka ya agriculture. Ba oyo baza expertise na bango so bando expliquer au mamba balak, ya ba poisson, comment entretenir, comment ba pied bino ba poisson na balak. Ils ont une structure qui bango ba sala banquette dans le secteur ya pétrole. Ils ont une structure sala banquette dans le secteur ya mine. Mais madame oyo a sala na expertise dans le secteur ya économie. Certains commerçants sont à tenir dans faire foi
na marmne ko lobi ka gagné qui marché dans le passé. Donc, les commerçants investissent. Attends qu'on investit dans le domaine. Est-ce que c'est pour autant à commis qu'on va faire la enquête? Parce que l'enquête, il faut consulter bateau bazalaki wana, faut contacter les bénéficiaires. Si on a bateau basala kana bilo kana tilelo, est-ce que ba économie on a détenu? Faut contacter bango et vous chronométrer dans la période ni bandaki parce que l'économie c'est un secteur vaste. Bon, ce que ça la mine, il y a le bigard à 25% d'économie. C'est un secteur nini. David a tourné question à tout le monde. Il y a le tourisme. Alors, est-ce que c'est un secteur à tourisme? Il y a un secteur, il y a mine, il y a un secteur, il y a pétrole. C'est dans quel secteur? C'est ce qui fait que tu doutes parce que Moutaïli Bisoli Kamou, il y a une incapacité à c'est dans quel secteur? Par exemple, aujourd'hui, le mine du Katanga est entre le mine. Il y a la famille biologique, il y a le président actuel, l'entourage. Moutou a cette enquête a spécifié. Abi na Katanga, mine na bango. Parce que na Katanga, il y a un lac. Mais l'obi mine, cette dame de nous, à l'obi logo moko à 25%. Est-ce que nous devons faire foi? Nous devons vraiment faire foi. Est-ce que, comme il y a des opposants dans le régime Oyo, et comme un programme de société, vision politique, et comme un bilan, ou comme des opposants en réalité zanine? Parce qu'aujourd'hui, pour la 6 ans, même sur le plan européen, c'est pas de nationalité, ça dépend de ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, je salue d'ailleurs Martin Fayulu qui a récupéré son nom. Qui n'est plus italien, qui n'est plus malien, qui n'est plus camerounais, qui n'est plus sénégalais. C'est ça la mauvaise foi. C'est ça la mauvaise foi. Donc, le pays est géré selon les humains. Tant que Kabila Zagina Tshisekedi, tant que Basalaki Dil, lorsque Bakojéraki, même au bénéfice d'un pouvoir Kabwana. Pourquoi il y a le Kabwana qui était? Pourquoi nous enquêté sur la gestion passée? Parce que 18 ans, les Congolais ne se sont pas retrouvés. Tout le monde est en clarté. C'était l'UDPS. C'est Kabila sérieux, Kabila démocrate, Kabila c'est un homme à respecter, c'est un homme à protéger, à sa patrimoine. Comment est-ce que Bango, comment est-ce que le patrimoine, c'est un voleur qui détient 25%? Alors, être voleur ou pas, détenir l'économie, une partie de l'économie ou pas, ça dépend de celui ou de celui qui n'est pas avec Tshisekedi. Parce que ce Kabila a 25% investi en un texte. Il faut avoir un texte d'un pote. Moi, dans un si je un rapport que Kabila faut avoir un taxe. Je vais être la fraude fiscale. Mais balobi ka futa taxe. Balobi peut-être que bilo kwango aiba. Parce que biso ke ba multinational, les États-Unis va détenir l'économie aux États-Unis. Et c'est une infraction. Ba démontrer biso nulle part que Kabila aibi l'économie ou Kabila saini. Quand tu vois Elon Musk côté il y a Trump, c'est parce que a détenir à lui seul 15 à 17% de l'économie américaine. Voilà comment l'administration américaine est chérée. Citez-moi un seul investisseur congolais où l'État congolais protégera au détriment des étrangers. Et c'est ça la réalité. Nous sommes en train d'affaiblir les nôtres pour encourager les expatriés. Pendant que les expatriés, et ça fait que mbongo bazwa ya biso nyo tovandi awa ndezo futa ba taxe na ba pays na bango tozo benga ba pays avancé bazo tonga banzela métro bazo tonga ba école et nous avions maintenant de quitter notre propre pays pour aller là-bas. Moi je crois le problème ici ce n'est pas Kabila parce que le rapport n'est pas assis, le problème ici c'est la gestion. Moi je te réponds pour finir, j'ai dit à Tshisekedi aucun opposant a reconstitué bilan naé. Aucun opposant a reconstitué projet de gouvernance naïe, aucun opposant a reconstitué vision politique naïe. Alors, on termine avec Mme Baïssa. Oh, mais... Vous avez également la question. William, pas la même question. On finit avec le 3. Avec le 3, oui. Merveille pour vous. Raïssa, Pomo et Van, nous avons tous les messages. Tellement ils ont actualité. Profiter. Kolanda, Koloba. Vous allez vraiment qu'on soit bon parti pris à l'ancien président Joseph Kabila. Comment on a les lots congolais ou bazali bongo beaucoup fana est ou t'as la bongo image aux hommes na maman bazali pour voler devant moi na moya bouti
tomonaki mwana baimage mama mosusu azomelisa mwana libele esi akufaki mwana ayebi te azobenda kaka mama deja akufaki mais lelo Kabila ake kosangana na banguna ya Congo mpona kobanda bongo kosala consultation na kati ya Goma azali koyamba tozolandaka toujours au lendemain baconfession religieuse bato ya lolenge na lolenge mais yo na kolanda awa ozali komana kokotela ye si faut dire na 99%. Na ba image nyonso olandaka elekaka na est esalaka bao malamu ndenge Kabila lelo asinstale bongo na Goma mpona kosangana na banguna ya Congo wana motuna na ngai ya liboso ya mibale tolandaki bongo message ya mwana mboka Martin Fayulu adresse à la nation oyo ezali bongo kosenga na président actuel mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi akoka mpona koyamba ye mpo basolola makambo oyo etali makambo ya mboka pour que avancement ekoka bongo na kokota bozwaki message wana ndenge nini et puis ya misato mpona kosilisa ezali bongo actualité Christian Bosembe oyo azali bongo président ya Sensa ya Sensa plutôt alasaki bongo mbela na ye na bachaîne ya télévision nyonso bakoka bongo na kolekisa lisusu makambo ya PPRD na président na bango Joseph Kabila. Aussi message voilà ndenge. Merci beaucoup Madame Raissa. Ya liboso Kabila na Goma, moi je n'ai pas à dire. Pourquoi je n'ai pas à dire? Si Kabila avait tout détruit, mais le 24 janvier 2019, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est ce local le banc public Kabila Tika est bien, une armée professionnelle, organisée et structurée. Comment est-ce que tu combi awa pendant qu'il y a une armée professionnelle, structurée, organisée? Madame, c'est anormal. Tout ça n'a pas de biso, mais nous parlons des autres. Kabila Goma, moi je n'appuie pas une zone occupée. Mais dans le passé, tu sais que David Etienne avait agi de la même manière. Qui s'en est occupé par le RCD, le 22 avril 2002, pardon. Etienne Tshisekedi est allé conclure des accords à Kisangani chez moi. Dans une zone occupée, est-ce que avez-vous attendu Kabila traiter Etienne Tshisekedi de traître? Pensez-vous Kabila comme président de la République avait peur d'Etienne Tshisekedi? Je te donne un autre exemple. Je cite 4 noms. Pendant que le 23 attaquait le Congo, Tshisekedi Félix, Moïse Katumbi Tchap, Salomo Kalondadela, Fortuna Biselele, Bazaro Kende, Rwanda, Uganda, Azumbi. Kabila Bengana, Bango Bazara traite. Pendant que le 23 les 4 noms cités ici sont encore vivants. Ils sont encore vivants. Moi, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, dans l'état policier, il va venir ici à restreindre ma liberté à battre. Et moi, je ne peux jamais vouloir ça. Entre-temps, aucun Congolais a le droit de faire aboutir ses revendications par voie de armes. Mais est-ce que Mambouté sur les Ghana Congo, Kinshasa est-il innocent? Kabila Namatanga ya Sam Oujoma. D'ailleurs, je salue ici Maître Kabengela. Ça l'analyse tout va se plaindre dans la Congo web. Kabila Lobi Namatanga Sam Oujoma, je rentre au pays par Kinshasa. Quelle était la réponse de Kinshasa? Soukaye Barukangaye, perquisition, menace, la banda Kunaye, Babimisi rebelle. Qui peut vouloir se mettre en insécurité lui-même? Donc Kinshasa avait refusé Kabila. Kabila trouvait là où on allait l'accueillir. À Goma. Est-ce que Kabila a pris les armes depuis qu'il est à Goma? On dit parce qu'il était avec les Nanga, il les a consultés. Mais les Nanga ont été consultés aussi par les évêques. Donc tout celui qui va consulter les Nanga est devenu rebelle. En même temps, Kabila a consulté le corps scientifique du Nord Kivu. Personne n'en parle. Kabila a consulté les confessions religieuses. Personne n'en parle. Kabila a consulté les chefs coutumiers. Personne n'en parle. Ça veut dire ici, parler d'ailleurs, c'est ça l'erreur du régime. Parler plus de Kabila et plus de Kagame, ça veut dire l'Union sacrée s'est transformée à une cellule de communication de Kagame et de Kabila. Moi, je crois ici, c'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. Le problème, ce n'est pas la presse de Kabila ou de Nanga. Qu'est-ce que l'État fait pour libérer ces zones occupées? Parce que même si nous parlons de Kabila 100 millions de fois, si l'État n'agit pas, Kabila va demeurer, les Nanga vont demeurer là-bas.
C'est à l'État qui nous demande de ne plus parler de Kabila. Ça a laissé l'État là d'agir comme Léviathan et de récupérer les territoires occupés. Mais l'État n'agit plus comme Léviathan. Pourquoi? Bah, moyen où l'État fallait saler la politique. Mais il y a un monde qui piller. Ah ouais. Tant que tu as 400 millions, c'est beaucoup pour une armée. On a payé quoi à tiers-monde? Parce que le budget militaire, il y a déjà 176 millions. Mais il y a 400 millions. Moutaïbi 700 millions. Ma carte d'identité, 1 milliard de dollars. Décaissé, maintenant, dans la carte. 1 milliard de dollars, c'est beaucoup d'argent pour l'armée. Ceux qui arment 1 milliard, est-ce que tu as sur la Kabyle? Alors, ceux qui ont échoué, nous poussent à ne pas leur poser la question, mais de condamner. Moi, en tant que citoyen conscient, Kabila ne me gère pas. Il y a quelqu'un qui a reçu mandat, il y a peuple, de nous sécuriser, de nous diriger. C'est à celui-là que nous devons poser la question. Monsieur Félix Tshisekedi, nous sommes arrivés là comment? N'avez pas mal cité dans une minute. Martin Fayulu. Moi, j'ai dit Martin Fayulu à Salih Din Tshisekedi. Je vous donne des précisions, on répond, on a ma précision, 3-4 précisions. Première précision, il y a une semaine, Martin Fayulu et Tshisekedi Bakutanaye pendant une nuit. Et Fayulu ne viendra pas compter. Vous allez voir, tous les gens de Fayulu vont se rendre au fin. Mais vous allez répondre. Bakutanaye Tshisekedi. Fayulu a dit à ces hommes qu'il n'a pas l'argent pour battre campagne en 2028. Et vous allez voir, c'est la raison pour laquelle le gouvernement national est tardé après les causes. Il y a mis balé comme preuve. Il fallait qu'il y ait un opposant après fin de la consultation ibérienne, il y a Ibéran, l'ambassade des États-Unis. L'ambassadeur contacte Fayulu parce que c'était l'unique leader opposition. Pas à la Guinée noire. Ma tête va aller Liban. PES va essayer de faire part, il y a intention d'abord. Fayulu prend engagement. Il y a Robin Babatunion, sur pouvoir coûter à Robin Kabila, Kabila Bichadari, Kende. À Robin Fayulu, à Robin Katumbi, Katumbi a tenu Bolengeten. Fayulu va appeler que Délice Sam. Bozwa exobotin la Batunion sur notre temps à Bakombo na dossier. Atindeli Doli Délice Sam. Le jour où il y a Mabango Katumbi par ses canons, apprend qu'il faut y Mabango tout. Il appelle Dieudonné Bolengetenge, secrétaire général. Bolengetenge dit, je n'étais pas informé. Même dans moto, même dans Nine, va vite. À qui qu'on a coûté ces sangs, na Fayulu. Fayulu, Bolengetenge lui pose la question pourquoi Bengangate, Fayulu tête courbée. C'est-à-dire, il avait déjà un plan, il a dit le naïe. Et c'est bon, nous sommes moi je suis un démocrate. J'accepte son opinion. Mais que demain, Fayulu ces hommes, soyons responsables de ce que nous prenons tous comme acte. Ne venez pas dire qu'il y a Kendaki, mais Namoni Kabil Tshisekedi dans la sérieuté. Il est maintenant sérieux. C'est ça, c'est vous. Nous ne pas presse. Je vous prends 2-3 cas dans la cité. Ce que Bossembe, c'est ça que devait faire, c'était de vous faciliter votre travail. Ce n'est pas de vous interdire et vous informer opinion. Bateau Bana Bachen a tenté de ça garantie pour la Blue Sat. Mais Bossembe ne s'est jamais posé la question pour si garantie la Blue Sat. Si on a petit garantie en dao, ceux qui m'ont assuré retard, est-ce que c'est problème ça? Mais n'engagez pas Bossembe qui a Blue Sat pour si garantie 4-5 000 $. Ceux qui ont 1 000 $ à un mois, ils ont au signal. Voilà là où il devait aider le média. Deuxième élément pour aider les médias, c'était d'aller chercher comme chef d'institution. Mongo est à la budgétiser la loi de finances, le budget en Moka pour subventionner les médias privés. Vous avez déjà entendu un gars, une femme du CESAC évoquer cette question. Mais bon, moi, nous avons un budget, nous avons un budget de 18 milliards. C'est là que Bossembe devait agir. Mais interdire. Les gens voient Kabila. Mais il s'agit de l'information de notre pays. Ça dit, c'est comme on nous dit, Toyo Kabam, Toyo Bamamambo, on a besoin de mettre Tikeli, allemand, français, anglais, belge. Moi, j'ai dit aux Congolais de ne pas accepter cette décision. D'abord, ça viole la liberté de penser, la liberté d'expression. Ça viole le droit à l'information. Ça viole. Le CESAC n'est pas là pour réglementer les informations, mais pour réglementer et réguler le média et le travail des journalistes. Mais ici, il s'agit d'un droit constitutionnellement établi. Moi, je vais parler de Kabila et de Tshisekedi comme les acteurs politiques. Parce que si imaginons maintenant que demain on est pris l'insécurité ici devant nos portes. Très bien. Alors, on termine avec madame. Une question.
Bonjour à tous, c'est Cadet Moussamba, Espoir HK Télévision. Moi, on va camarade, vous tout le monde a dit. Joseph Kabila sauveur ya Congo parce que apesaki akongole misala ainvestisaki na kati ya nde kosala ete tokosana mabe oyo asala biso yango nde kosala ete tokosana bandeko na biso oyo bakufa sous régime na ye ou bien oyo azoko bakosala lelo oyo na este ya mboka na biso po toya kopenga ete akoki kozala sauveur ya Congo parce que azali kopesa bakongole misala alors que bavrai congolais oyo baza sensible ya kosala yango bazopesa te. D'abord, madame, merci. Citer la place Molobi, bah, vrai Congolais. Qui est vrai Congolais, qui l'est pas? Tous ici, nous sommes des présumés Congolais. Qui a une carte d'identité? Quelqu'un a dit, il y a des conditions pour avoir comme défenseur judiciaire, un judiciaire, il fallait qu'il y ait une attestation de nationalité. Bon, bah, vous avez un défenseur judiciaire, vous avez un Congolais quand? Donc, et puis dire que Kabila, sur le plan légal, qu'il n'est pas vrai Congolais, pas vrai Congolais, non. Par simple fait qu'il a été 2 fois candidat président, accepté par le loi de la République, parce que la condition de Liboso, c'est d'être Congolais d'origine. Donc, c'était fini. Ce débat n'a plus droit d'être, c'était fini. On s'est posé la question. Quand vous aurez les textes, au moins, point d'interrogation. Mais pourquoi je l'ai dit? Surtout que dans la réalité. Parce qu'on a détenu qu'à 25% de l'économie à Congo. Mais qui détient même 1% de l'économie à tout va détourner par milliards. Parce que je vous informe que le Congo a une dette aujourd'hui de plus de 11 milliards. Bon, on a tout, ils ont certifié qu'ils allaient détourner. Mais détournement, il y a une bonne Qatar, Paris, Washington, partout. Alors, na mut oyo azumbo mona yi investir a to chake muta yibite na bango nyonso investir na Congo na mutu azumbo mona ya kecha papa paya tiki bande ona ba benga ke preso to liete akabela bango qui est plus patriote. Donc on ne fasse pas la gestion de Kabila. Mais nous ne voulons pas des gestions. Surtout tiki yango leki lo ba ko se ba benga on a trop de jurisprudence. Moi, je ne suis pas kabiliste, c'est bon, on a dans la réunion à kabiliste. Mais je me serais en faux contre des jurisprudence pour nous appeler la victime. Je ne moi le barabi. Ah, il y a des là pour pas violer moi la voisin. Au monde on normal, le moi na moi na ma bébé avant. Mon ko ba violer, il y a aussi le bika bébé avant au ndima yango, c'est ça. Ngala za d'accord. Ceux qui ba okanganga na respect procédure. Ceux ba okanga Kabila na respect procédure. Pour que lobby congolais soit la victime. Il y a violation de procédure dans la jurisprudence. Donc, loin de moi l'esprit de défendre Kabila, je suis contre l'inégalité, point barre. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. Je pense que nous avions eu de réponse à toutes nos questions. Nous nous arrêtons par ici. Merci à vous. Bon, pour finir, nous sommes à l'opposition. Vous voyez Madame Zara dans ce bureau-là, qui vous remettre ne serait-ce que ce qui vous reprend de droit. Donc, si on était à l'opposition, on bloque le réveil du